Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents à cette Power Session sur une thématique pas hyper... on n'en entend pas beaucoup parler en ce moment, hein, l'IA et le recrutement. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question de savoir et si l'IA rallumait la flamme de la rencontre entre les candidats et les recruteurs. Pour ce faire, on a à peu près 3 grandes parties dans cette présentation. La première partie, ça va être un petit état des lieux. En fait, aujourd'hui, de quoi ont besoin les candidats et qu'est-ce que les recruteurs, les RH sont capables d'offrir comme expérience à l'heure actuelle. Ensuite, je vais vous présenter certains résultats du baromètre qu'on a mené avec Sateo HR en décembre l'année dernière, qui est paru là justement aujourd'hui à l'occasion de HR Tech. On va en fait pouvoir analyser certaines attentes de la part des RH vis-à-vis de l'IA, appliquées spécifiquement là dans cette présentation la thématique du recrutement. Il y a énormément d'autres questions qui sont abordées. Et dans un troisième temps, on va pouvoir vous présenter des outils qui vont concrètement aider les recruteurs, les équipes RH à améliorer justement cette expérience candidat / collaborateur. Et ça, c'est Mélanie qui va vous en parler. Je m'excuse par avance pour les photos hyper pixelisées. C'est un peu plus HD ici. Donc moi, c'est Camille Natis, je suis responsable marketing et communication chez Sateo HR. Et ça fait 4 ans aujourd'hui que je travaille sur des thématiques en lien avec le recrutement. Et j'ai également travaillé sur le baromètre IA et RH, dont on va vous présenter certains résultats aujourd'hui. Et je suis Mélanie Coudin, responsable commerciale chez Sateo HR Solutions. Et de mon côté, j'ai 7 années d'expertise sur notre produit ATS WeRecruit, sur lequel on va faire un petit focus tout à l'heure. La première chose, l'état des lieux, le bilan. Aujourd'hui, le processus de recrutement est souvent perçu comme un parcours froid. Si on veut rallumer la flamme, il faut réchauffer tout ça. Pourquoi ? Parce que les candidats ont aujourd'hui des attentes très particulières qui sont pour la plupart axées vraiment sur la communication, l'échange avec les interlocuteurs, que ce soit les RH, les recruteurs, les managers, les directeurs. Ce qu'ils reprochent le plus souvent finalement au processus de recrutement, ça va être des problématiques liées par exemple au délai. En moyenne, un recrutement, c'est 32 jours. Or, 60% des candidats sont prêts à abandonner au bout d'un mois de processus de recrutement. Donc là, on voit qu'on est vraiment sur le fil du fil et perdre 60% de ces candidats à cause d'un délai trop long, c'est beaucoup trop important. Ils reprochent aussi souvent le manque de transparence. Là, on a un chiffre qui est aussi assez édifiant, c'est que 65% des candidats abandonnent ou envisagent d'abandonner s'ils ne savent pas où ils en sont. Donc là, on a une problématique de transparence, mais aussi d'accès à l'information. Où est-ce que je me situe? Où est-ce que j'en suis? Comment je me positionne en fait dans ce processus de recrutement? Autre problématique, c'est le manque de considération. 72% des candidats estiment que le silence ou les réponses automatisées sont un manque de respect. Et le terme respect, il est très très fort. Il est aussi symbolique finalement de la relation entre les candidats et les entreprises qui aujourd'hui, il n'y a plus de pouvoir il n'y a plus de rapport de force en fait. On est sur un véritable échange et on attend autant de considération d'un côté que de l'autre. Dernier point, c'est l'incarnation de la culture. Les candidats, quand ils arrivent dans leur processus de recrutement, ils ont une perception de votre entreprise qui est véhiculée par votre marketing RH, votre marque employeur, le bouche à oreille, etc. Donc ils ont des attentes particulières et ils s'attendent aussi à vivre ça au cours du processus de recrutement. Or, s'ils constatent qu'il y a un décalage entre la perception, les attentes qu'ils ont vis-à-vis de votre marque employeur et ce qu'ils vivent pendant le processus de recrutement, il y en a la moitié qui s'en vont. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le processus, il va faire foi sur le marketing. Sauf que ce processus-là, il demande du temps. Il demande du temps, il demande de la disponibilité. Et du coup, côté RH, côté recruteur, qu'est-ce qui se passe concrètement pendant le processus de recrutement? Voilà. Donc ce serait un petit peu trop simple de demander au RH d'inverser cette tendance sans outils complémentaires, puisqu'on le sait, à la base, c'est un métier passion, mais qui est contraint par la réalité du terrain, et notamment toutes les tâches chronophages qu'il peut y avoir au quotidien.
Donc là, nous, on a voulu mettre en lumière les chiffres d'un seul, enfin, ce que représente un recrutement en moyenne. Donc, c'est divisé en trois parties, mais l'idée, c'est que pour un seul recrutement, on va retrouver, donc, bien sûr, forcément, beaucoup de candidatures. Déjà, rien que le tri des CV, ça peut représenter 1 à 2 jours de travail pour un RH. Il y a 250 CV qui sont reçus en moyenne, mais ça peut monter parfois à 400, 500, voire même plus pour certains postes attractifs ou en tension. C'est beaucoup de données pour un seul candidat. En général, il va y avoir un CV, une lettre de motivation qui va être à lire, parfois une vidéo à consulter, un book. Il y a aussi tous les profils digitaux qui sont à prendre en compte. Si on ajoute à ça les notes d'entretien, tous les mails, les échanges qu'il va y avoir avec le candidat, ça rajoute forcément beaucoup d'échanges, beaucoup de temps consacré à un seul candidat. Et bien sûr, forcément, on n'a pas le temps d'y passer puisque un recruteur passe en moyenne 6 à 10 secondes sur un CV pour effectuer un premier tri. Donc 6 à 10 secondes, c'est quand même très rapide et ça ne permet pas d'avoir une lecture approfondie du CV. Et donc parfois, on fait un tri rapide qui ne va pas forcément être le plus objectif, le plus qualitatif possible. Donc on estime qu'il y a moins de 20% des CV qui sont lus de manière approfondie. Et pourtant, forcément, 100% des données sur un CV sont importantes et à prendre en considération pour être objectif. Si on additionne tous ces chiffres, ça fait environ 1500 à 3000 données à analyser pour un seul recrutement. Donc c'est quand même des chiffres qui sont assez vertigineux. Et on parle d'un seul recrutement. En général, les RH ont plusieurs recrutements en cours, donc c'est forcément beaucoup de données à analyser. C'est vertigineux et quasiment humainement impossible finalement d'analyser tout ça. Il y a le recrutement, mais il y a aussi d'autres choses qui viennent plus, on le sait tous. C'est vraiment le cœur du problème est là. Et donc la disponibilité est hyper compliquée à obtenir pour répondre aux irritants qu'expriment les candidats. Donc, je vous ai parlé un petit peu du baromètre IA qu'on a mené. Donc, dans les grandes lignes, c'est une étude qui a été faite auprès de plus d'une centaine de DRH, RRH et décideurs au cours du mois de décembre 2025. Il y avait une vingtaine de questions qui étaient toutes tournées vers l'IA et les RH, donc sur plein de thématiques différentes. Là, je vous sors quelques stats qui correspondent vraiment à la thématique du recrutement, mais il y a également beaucoup d'autres choses qui sont disponibles. Ce qui était assez intéressant dans cette édition du baromètre, c'était la deuxième. Donc on a pu constater une petite évolution aussi entre ce qui s'est passé l'année dernière et ce qui se passe cette année. Cette année, en fait, 75% des RH qu'on a sondés estiment que l'IA est un complément et pas une menace pour la fonction RH. Donc on voit vraiment que les RH se sont appropriés l'IA, ont compris à quel moment en fait l'IA pouvait intervenir dans leur métier et vraiment les aider à aller encore plus loin. Sans grande surprise, puisqu'on fait que de le répéter depuis tout à l'heure, le bénéfice premier attendu, c'est le gain de temps. Voilà, c'est vraiment ça qu'on va venir chercher, c'est gagner du temps, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment, on veut garder le contrôle, on veut vraiment garder l'humain au centre finalement des démarches. Et le domaine numéro 1 sur lequel il y a des attentes vis-à-vis de l'IA, c'est le recrutement. C'est vraiment là que tout se joue pour l'instant, c'est vraiment là que l'urgence se positionne aujourd'hui et qu'il y a d'énormes attentes. En fait, tout simplement, le constat qu'on vient de faire, il est hyper parlant. Et comme on l'a dit, humainement, c'est pas possible. Donc, on va avoir besoin d'un petit coup de main. Autre question qui était assez intéressante, on leur a demandé comment l'IA pourrait améliorer l'expérience collaborateur. Expérience collaborateur, certes, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que l'expérience collaborateur, elle commence au moment où on rentre dans le processus de recrutement. Parce que c'est le premier contact avec l'entreprise. Et par rapport à l'IA, les RH et les recruteurs, ce qu'ils attendent, c'est de pouvoir être... je vous explique juste comment on a traité ces données-là, parce que c'est pas très chiffré, mais en fait, c'était une question ouverte. Voilà, chacun était en possibilité de s'exprimer sur la question. Et on les a regroupés, les réponses, par grandes thématiques. Et ça, c'est les 3 plus grandes thématiques qui sont ressorties les réponses. Donc l'attente majoritaire, c'est de pouvoir être plus réactif. Là, c'est bien, on commence à arriver sur justement les irritants dont on a parlé. Grâce à des outils qui vont permettre de répondre rapidement, vraiment dans l'instantanéité. Donc on ne va pas attendre, on ne va pas prolonger les processus, on ne va pas rajouter des journées, justement, on va les raccourcir. La personnalisation. Et là, on commence aussi à voir
peut-être la considération qui rentre en compte parce qu'on recherche des outils qui vont s'adapter à nos candidats, qui vont leur permettre d'avoir des réponses qui sont vraiment personnalisées en fonction de leur contexte à eux, sans se tromper, sans faire de généralité. Et également l'accessibilité à l'information, parce qu'on l'a dit, les RH, les recruteurs, ils ont des journées très chargées, ils ont aussi le droit de se reposer, ils n'ont pas besoin d'être disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et d'avoir des outils qui donnent des réponses automatiques aussi, ça peut rassurer au cours d'un processus de recrutement, notamment. Et donc pour répondre à tout ça, sur l'ATS WeRecruit, nos équipes ont travaillé pour justement répondre à ces différents enjeux qui permettraient justement d'améliorer la qualité du processus de recrutement vécu par les candidats. Donc on a travaillé sur 2 fonctionnalités à l'aide de l'IA. Donc il y a le parsing IA et le scoring. Donc pour commencer, qu'est-ce que le parsing? C'est tout simplement une technologie qui va lire les CV pour faire ressortir tous les critères qui sont intéressants pour le recrutement. L'idée, c'est que ces données seront affichées de manière structurée sur la fiche candidat avec le même type de données en fait pour chaque candidature. Donc l'idée, c'est que le RH aura une lecture homogène et pourra comparer objectivement tous les CV. On va passer en fait de 20% à 100% de lecture grâce à cette fonctionnalité, ce qui est du coup une bonne aide au quotidien et qui permettra de gagner du temps sur la lecture et le premier tri des CV. On va associer à ça la fonctionnalité de scoring IA. Donc là, le scoring, ça va tout simplement être une mise en commun de ce résumé IA qui a été effectué par le parsing avec les critères du poste. Donc là, l'idée, c'est que lorsqu'on va créer une offre sur l'outil WeRecruit, il y aura une catégorie critères de sélection. Et là, en fait, le RH va pouvoir, déjà, l'IA va générer des critères de sélection automatiquement en fonction de la description du poste et du titre. Mais cette IA est complètement ajustable et modifiable. En fait, c'est vraiment ça la philosophie de l'outil, c'est qu'on a voulu que vous puissiez garder la main et garder aussi le côté humain dans la fonctionnalité. Donc, ça peut être un moment aussi collaboratif avec le manager puisque vous pourrez co-construire justement ces critères, ajouter de la pondération et également choisir ce qui est le plus important pour vous, pour guider l'IA dans cette sélection. Donc une fois que ça s'est mis en place et que vous allez recevoir des candidatures, l'idée c'est qu'il va y avoir un scoring qui sera effectué sur la fiche candidat, donc un taux de correspondance. Et là l'idée c'est que ce taux de correspondance il ne sera pas juste affiché sans vous donner plus d'informations. Non, là on a vraiment voulu vous aider et donc il y a également un résumé IA qui vous indique comment ce score a été défini. Je précise également que ces résumés, vous avez la main pour les remodifier derrière et pour les ajuster. Si par exemple le résumé qui a été défini par le parsing ne vous convient pas ou vous souhaitez rajouter des éléments, et ces éléments vous les rajoutez et ils seront pris en compte aussi dans le scoring. Donc voilà, l'idée c'est que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est très important, c'est un outil d'aide, mais le RH garde la main, on ne va pas effectuer d'action à votre place, c'est vraiment un outil d'aide pour vous faire gagner du temps au quotidien et justement passer plus de temps sur les pain points que les candidats ressentent et constatent aujourd'hui dans les processus. Tout à fait, l'IA ne décide absolument de rien. Vous gardez la main sur chacun des critères, chacune des pondérations, vous avez la possibilité de revenir dessus, de comprendre aussi comment l'IA a fonctionné, comment elle a travaillé, pour justement pouvoir avoir la main sur ce qui se passe dans les échanges avec les candidats, être parfaitement sûr de ce que vous dites avec eux, de co-construire aussi. La collaboration est hyper importante dans le recrutement avec les managers et la gestion de ces données, l'analyse de ces datas vous libère ce temps nécessaire à la rencontre finalement avec les candidats, à mieux les comprendre, à avoir certes des résumés parce que voilà on ne peut pas tout traiter, mais avoir quelque chose qui est vraiment personnalisé et adapté aussi au poste pour lequel vous recrutez. Ça arrive. C'est bon. Je vous en ai parlé, je vous en reparle et j'aurai grand plaisir de vous en reparler encore si vous voulez venir nous voir sur le stand J30. Vous avez la possibilité de télécharger le baromètre pour avoir l'ensemble des résultats de l'étude.
Vous avez aussi des exemplaires papier juste ici si vous préférez. Sans souci, vous pouvez venir les chercher. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une étude qui est faite là sur cette année. On a également l'édition 2025 qui est disponible pour en faire un comparatif si vous voulez. Il y a une vingtaine de questions, 114 répondants et une analyse également des pistes de réflexion vis-à-vis des outils IA qui existent aujourd'hui et comment on va pouvoir justement répondre à ces problématiques et ces envies à travers ces outils IA RH. Donc on vous donne rendez-vous sur le stand de J30 si vous souhaitez bénéficier d'une démonstration plus poussée de WeRecruit et voir aussi plus concrètement comment fonctionnent ces deux fonctionnalités IA. Également, il y a une offre spécifique pour le salon pour tester en avant-première ces fonctionnalités sur la plateforme. Vous pouvez scanner le QR code ou venir nous voir directement sur le stand. Et si vous avez un projet SIRH de manière plus globale, nos experts SIRH seront également disponibles pour répondre à vos questions. Voilà. On est facile à trouver, c'est le carrousel. Voilà, vous cherchez le stand rond et vous allez nous trouver. Merci beaucoup. Merci beaucoup.